Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 19 mai. Voici les titres. Un premier déplacement en tant que première ministre, c'était dans les Yvelines. Elisabeth Borne s'est rendue en début d'après-midi au Mureau. Elle y a rencontré des associations qui agissent en faveur de l'égalité des chances et de l'émancipation des jeunes filles. Dans le même temps, l'annonce du nouveau gouvernement se fait toujours attendre. Première phase de travaux terminée pour le château de Dampierre en Yvelines. La fin de la restauration du clos et couvert du corps central de l'édifice a été célébrée ce jeudi par une cérémonie. Un chantier lancé début 2020. D'autres sont à venir pour faire renaître ce domaine du XVIIe siècle. Et puis pendant 4 jours, le gymnase Montboron de Versailles a accueilli le championnat de France UNSS de handball des cadets garçons. Un retour des événements pour l'Union nationale du sport scolaire après 2 années de crise sanitaire. Les gymnasiades des lycées étaient au programme aussi cette semaine à Rambouillet. Nous en parlons avec nos invités. Mais avant de développer ces titres, il a fait très chaud la nuit dernière. En Ile-de-France, 20,3 degrés. C'est la température provisoire relevée dans la nuit de mercredi à jeudi à la station Montsouris de Météo France à Paris, soit la plus douce jamais mesurée selon l'établissement, et même la minimale au-dessus de 20 degrés, la plus précoce en 150 ans de mesure. Et des relevés similaires ont été faits au Bourget, Roissy ou encore Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines. Des nuits au-dessus de 20 degrés sont considérées comme tropicales selon Météo France. Et une autre première à vous signaler qui nous est relayée par Météo France cet après-midi. Les températures ont dépassé les normales de saison pendant 38 jours consécutifs en Ile-de-France, qui est un record. Le dernier record datait de 2020 avec 37 jours au-dessus des normales de saison. Je vous en parlais, l'actualité du jour, c'est ce déplacement d'Elisabeth Borne, Première ministre, dans les Mureaux. Elle a effectué ce premier déplacement et pour y revenir, justement, Céline Charles de la rédaction de TV78. Bonsoir. C'est un premier déplacement symbolique, on peut dire. Et oui, un déplacement symbolique. Donc, pour son premier déplacement, Elisabeth Borne, qui a été nommée Première ministre lundi dernier, a choisi l'égalité des chances. Elle s'est rendue ce jeudi au Mureaux, plus précisément au Pôle Molière, un lieu qui accueille une crèche, une école maternelle et une école primaire. Elle y a rencontré plusieurs associations locales et nationales mobilisées en faveur de l'égalité et de l'émancipation des femmes, un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur et qui s'inscrit dans la lignée de son discours de passation. Elle avait dédié sa nomination, je cite, à toutes les petites filles. On écoute ces quelques mots sur place. Je ne peux pas accepter, et je pense qu'une personne ne devrait accepter, qu'un jeune reste sur le bord de la route parce qu'il n'a pas la bonne adresse, les bons codes, les bons réseaux. Et donc aujourd'hui, c'était important pour moi d'échanger avec ces jeunes filles et ces jeunes femmes sur la façon dont on peut les aider. Elles l'ont beaucoup dit, finalement, on l'a entendu dans tous les échanges. C'est d'abord de reprendre confiance en soi ou de prendre confiance en soi. Après, d'arriver à avoir des rêves. Et ensuite, c'est notre responsabilité d'accompagner toutes ces jeunes filles et ces jeunes femmes pour qu'elles puissent les réaliser. Alors, lors de cette visite, la Première ministre a pu échanger avec les associations et surtout des jeunes femmes aidées par ces associations. Par exemple, on retrouve l'Académie des Pluriels qui se situe au Mureaux. C'est une association qui a pour vocation de redonner le goût et le pouvoir d'agir aux jeunes de 19 à 27 ans. L'association, c'est 50% de jeunes en emploi, stage ou service civique après la formation et 30% reprise d'études. C'était l'occasion de présenter de façon concrète ce qui se passe sur le terrain au gouvernement. Je représente l'association L'Académie des Pluriels. C'est une association qui met en place des parcours pour les jeunes et spécifiquement pour les femmes, pour travailler sur l'empowerment féminin, le goût de l'engagement et retrouver le pouvoir d'agir pour les femmes. L'Académie des Pluriels, elle propose vraiment quelque chose de... en fait, c'est dans le concret. Ça veut dire qu'on n'a pas l'impression que vraiment on vit juste une expérience professionnelle. On a l'impression qu'on vit une expérience humaine aussi. Et c'est ça qui est génial parce qu'ils prennent en compte tout le monde. Et on le rappelle d'ailleurs, Elisabeth Borne est la première femme à occuper le poste de Premier ministre depuis le départ d'Édith Cresson en 1992. Un échange qui était donc aussi inspirant pour les jeunes femmes présentes sur place. Une fierté également pour la ville des Mureaux, qui est souvent terre d'accueil pour les membres du gouvernement. Les Mureaux est une ville laboratoire, une ville à idées. Aujourd'hui, ce sera la 120e visite de ministre. Donc je ne sais pas si les Mureaux est un passage obligatoire en tant que tel ou pas. Mais je crois qu'elle vient parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on a aussi mis des actions concrètes, quoi. Et c'est une visite de terrain qui s'inscrit dans l'attente du remaniement du gouvernement. Il devrait être connu dans les jours à venir, mais la date d'annonce n'a toujours pas été dévoilée. C'est un peu le dossier chaud sur la table de la Première ministre qui a donc fait son premier déplacement en tant que Première ministre dans les Yvelines. C'était au Mureaux cet après-midi. Merci Céline Charles pour toutes ces précisions. On quitte à présent quelques instants le direct de ce journal pour parler des élections législatives dans les Yvelines.
Les législatives approchent, les électeurs éliront leurs députés les 12 et 19 juin prochains. TV78 vous aide à y voir plus clair et vous dresse les enjeux du scrutin dans chacune des 12 circonscriptions des Yvelines. Ce soir, direction la 5e circonscription avec Patrice Carmouze. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'information de TV78. Déjà géographiquement, où se trouve cette 5e circonscription ? Alors ça se trouve dans le nord-est du département. Si on veut situer, c'est les villes de Maisons-Laffitte, Sartrouville, Le Vésinet, Le Mesnil-le-Roi et Montesson. C'est une circonscription qui, pendant 4 législatures, a été celle du maire de Maisons-Laffitte, Jacques Miard, vous savez, qui était un gaulliste haut en couleur, assez souverainiste. Alors, on pensait qu'il allait peut-être être réélu. Puis, en 2017, il y a eu, vous savez, cette vague macroniste et il était emporté par cette vague. Et c'est une avocate qui a été élue à sa place, qui est Yaël Braun-Pivet, qui est une ancienne membre, d'ailleurs, du Parti Socialiste, qui vient de la gauche. Alors, Yaël Braun-Pivet est devenue une membre importante de la majorité macroniste. Elle est la présidente de la commission des lois, qui est une commission importante. C'est d'ailleurs la première femme présidente d'une commission qui n'avait jamais été élue députée avant. Et c'est juste la 2e femme présidente de la commission des lois. La première, c'était une autre élue dans les Yvelines, qui avait été ministre de Mitterrand. C'était Catherine Tasca. Et donc face à Yaël Braun-Pivet, on retrouve 3 femmes. 3 femmes, et 3 femmes importantes. La première, c'est Alexandra Dumelanche, qui est conseillère régionale, qui est adjointe au maire de Sartrouville, et qui est très proche de Valérie Pécresse. D'ailleurs, elle la côtoie au conseil régional. Elle bénéficie d'une bonne image, de femme dynamique, bien implantée régionalement et localement. Et puis, il y a une petite anecdote qui est assez amusante. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de McKinsey pendant la campagne présidentielle pour le reprocher à Macron. Alexandra Dumelanche, elle a commencé sa carrière chez McKinsey. Enfin bon, c'est un petit détail qui est sans importance. Son problème, c'est de savoir si elle va pâtir du mauvais score de Valérie Pécresse au présidentiel, si elle veut pouvoir s'en détacher. Ce sera toute la question qui va se poser dans cette circonscription. Et qui sont les autres candidats, Patrice ? Alors, à gauche, pour la l'Union populaire, c'est une membre de LFI qui est Sophie Thévenet. Sophie Thévenet, elle avait déjà été candidate en 2017 où elle avait obtenu 8,25% des voix. Mais là, les données sont un peu différentes puisque Jean-Luc Mélenchon, à la grande surprise, à la surprise générale, a été le premier à Sartrouville. Il a obtenu 34% des voix à Sartrouville. Donc, pas suffisant pour lui permettre d'être élu, mais peut-être qu'elle peut rêver à créer la surprise et pourquoi pas à figurer au 2e tour. Et puis, côté RN, c'est aussi une femme qui compte, puis c'est une députée européenne, Mathilde Nordrouet, qui sera candidate. Alors là, le RN n'est pas très très fort dans cette circonscription, donc on peut penser que c'est surtout une candidature de témoignage de la part de Mathilde Nordrouet. Merci Patrice Carmouze pour ces précisions. Et sont également candidats dans cette 5e circonscription des Yvelines, Alain Lépicier pour Lutte ouvrière, Maxime Bringuet pour Reconquête, Jean-Luc Denet pour le Parti animaliste et Diane Lagrange pour La République souveraine. Les dates du scrutin, les 12 et 19 juin prochains pour ces élections législatives. La protection des données, un enjeu important, primordial même pour le niveau international, pour les collectivités publiques, les entreprises, mais aussi pour notre vie privée. Le mouvement européen des Yvelines organise un grand colloque sur la cybersécurité et la cyberdéfense. Il se déroulera le mardi 24 mai de 16h30 à 22h au théâtre Montansier à Versailles. Plusieurs experts européens et français du sujet seront présents pour l'occasion avec des ateliers dès 17h et une conférence à 20h. On écoute Philippe Guiguen du mouvement européen des Yvelines. C'est un sujet qui est peu traité encore, mais qui justement est le sujet de demain, peut-être la guerre économique et la guerre invisible, je dirais, mais qui nous touche tous en tant que citoyens, puisque nos données peuvent être aussi piratées et utilisées par ces cyberattaques. Il s'agissait de Philippe Le Guen et non de Philippe Guiguen, maire des Clés-sous-Bois. Le grand colloque sur la cybersécurité est organisé par le mouvement européen des Yvelines et c'est au programme le mardi 24 mai de 16h30 à 22h au théâtre Montansier de Versailles. Dans l'actualité de ce jeudi 19 mai également, le château de Dampierre en Yvelines retrouve petit à petit sa splendeur. La première phase de travaux est terminée. On retrouve sur place Célia Gatsongo accompagnée de Justine Brasier qui ont assisté à la dépose du filet du chantier ce matin. On le voit,
tomber derrière moi le filet du chantier du château de Dampierre en Yvelines. C'est la fin de la première phase d'un chantier de restauration lancé en 2020 pour le clos et couvert du corps central du château. L'occasion de découvrir à présent sa nouvelle robe avec les enduits et briques rénovés et aussi les charpentes et couvertures restaurées. Une boîte commémorative a été déposée par le propriétaire du château, Francky Mullier, sous les ardoises d'une des 2 tourelles de la façade nord. Dedans, un parchemin avec tous les noms des compagnons représentant tous les corps d'État intervenus durant le chantier. En chiffres, la restauration, c'est 3600 m² d'échafaudage, 870 m² de filets imprimés ou encore 113 m³ de pierres de taille à poser. Les échafaudages seront enlevés dans les prochaines semaines pour une fin de démontage complet fin juillet. Avant de parler sport scolaire, direction la Croisette, le 75e Festival de Cannes se déroule jusqu'au 28 mai. Radio Sensation, en partenariat avec TV78, vous fait vivre l'événement de l'intérieur en allant à la rencontre de producteurs, réalisateurs et acteurs de la région. Corentin Alonso vous emmène ce soir à l'intérieur du Palais des Festivals. Il a pu assister à la conférence de presse de Coupé, le dernier film de Michel Hazanavicius qui a fait l'ouverture de l'événement et qui a été tourné en Ile-de-France et aussi financé par la région francilienne. Cannes, sa Croisette, ses plages et son palais des festivals. D'ailleurs, est-ce que vous êtes déjà rentré dedans ? Allez, je vous y emmène. Allez-y, bonne journée. On se retrouve dans la salle de la conférence de presse du Festival de Cannes. Le film Coupé, réalisé par Michel Hazanavicius, sera présenté aujourd'hui. Les acteurs, le réalisateur aussi seront présents pour parler du film aux journalistes. Ici, ça va commencer dans quelques minutes. Venir ici, ouvrir un festival avec un film joyeux, c'est à la fois étrange et c'est un grand honneur. Voilà. Une centaine de journalistes présents, ils sont espagnols, américains ou encore japonais et viennent poser leurs questions à l'équipe du film. Et moi aussi, je vais me lancer. Comment est-ce qu'on choisit un tel lieu de tournage ? Quelles étaient les contraintes que vous aviez ? On est allé à Bondoufle, qui est une ville c'est à 50 km de Paris. On allait dans un hippodrome abandonné dans lequel il y a des chevreuils, des sangliers. Moi, je cherchais un lieu dont, d'abord, qui esthétiquement colle au film et qui en plus a une espèce de topologie qui me permettait d'avoir les courses, les trucs, les machins, voilà, tout ce dont j'avais besoin. Et en plus, il est très pop, ce lieu, donc ça a été vraiment énorme coup de bol. Tu me fais chier! Un coup de bol pour ce tournage, l'histoire d'un film de zombies dans un film, et pour le spectateur, 2 visions d'un même récit. J'aime bien cette idée qu'au début on voit quelque chose, on est forcément mis en tant que spectateur dans une situation de critique et de jugement. On juge et on se dit c'est de la daube, je suis en train de regarder un navet intersidéral. Et puis l'histoire se raconte autrement, on change de point de vue, de perspective, et tout d'un coup on est critique par rapport à son propre jugement, et en fait on fait une expérience de bienveillance, et ça je trouve j'aimais beaucoup ça. On continue de tourner, on n'arrête pas la caméra! Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller voir le film dans les salles de cinéma. À la suite des festivités au Festival de Cannes à suivre bien sûr dans le 7-8 journal. On va refermer ce journal en parlant du sport scolaire qui était à l'honneur cette semaine dans les Yvelines. 2 événements notamment sur lesquels nous allons revenir avec nos invités. Par visioconférence, il y a Kildine Albert, bonsoir. Bonsoir. Directrice du service départemental des Yvelines de l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire. Alors depuis lundi était au programme un championnat de France UNSS de handball catégorie cadet garçons. 16 meilleures équipes de France se sont retrouvées au gymnase Montbonron. La finale a eu lieu ce jeudi après-midi entre Pau et Toulouse. Gagnée au but en or par Toulouse sur le score de 24-23. Sur la 3e marche du podium, on retrouve un établissement francilien de Créteil. Quel premier bilan vous faites de cet événement, je disais, qui s'est déroulé pendant 4 jours, là il vient de se terminer? Alors une grande réussite, on est vraiment fiers parce que le handball est une activité qu'on n'a pas pu jouer pendant 2 ans à cause du Covid. Les scolaires ont pu reprendre le handball mi-mars, donc on n'était vraiment pas sûr de pouvoir le jouer. Et là, de voir ces élèves jouer, se donner et être vraiment contents de pouvoir jouer, il y a vraiment une ambiance formidable. Donc c'est vraiment une super réussite pour les élèves.
Alors, il y avait un autre événement hier mercredi, c'était les gymnasiades du district UNSS lycée à Rambouillet. 500 élèves venus des lycées de Morpas, Guyancourt, Trappes, La Queue-les-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux et Rambouillet qui se sont retrouvés avec des rencontres autour d'activités sportives, du football, du volleyball, du badminton, du basket, un relais cross, du tir à la corde. Le vainqueur cette année, c'est le lycée d'Écart de Montigny-le-Bretonneux. D'ailleurs, voici le trophée de cet événement qui a été réalisé par les élèves du lycée Louis Blériot de Trappes. Pour en parler, deux invités qui sont avec moi en plateau, c'est Nathalie Cailleux, bonsoir, et également Thomas Cellier, bonsoir. Voilà que je repose le trophée. Vous êtes tous les deux coordinateurs du district Sud-Yvelines lycée pour l'UNSS. Pareil, même question que pour Kildine Albert, premier bilan de cet événement, en plus, on le rappelle, organisé après 2 années de crise sanitaire. Nathalie Cailleux. Oui, bilan très positif. Je pense que tout le monde était content de pouvoir reprendre, que ce soit du côté des élèves et du côté des collègues. Vraiment des images de joie. Oui, il y avait une vraie volonté, Thomas Cellier, de se retrouver après 2 années d'annulation d'événements. Oui, d'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'on a eu plus d'élèves qu'avant Covid. On était plutôt autour de 400. Là, on a, je pense, dépassé pour la première fois les 500. C'était attendu, et puis les élèves ont répondu présent au dernier moment parce qu'il y avait les épreuves de spécialité la semaine d'avant au lycée, épreuves du bac, donc compliquées pour recruter. Et en peu de temps, ils étaient à fond, comme avant le Covid. Puis il y a un défi, un challenge entre les lycées, il y a une suprématie il y a une émulation qui se joue là, voilà. Entre les lycées, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Attendu. Alors on va revenir au championnat de France de handball qui se déroulait, je vous le disais, UNSS du côté du gymnase Montboron de Versailles. Vous l'avez dit, Kildine Albert, il y avait une vraie volonté de se retrouver. C'est un peu le sentiment qui prédomine après ces 2 années de crise sanitaire. Comment l'UNSS des Yvelines s'est-elle retrouvée justement à organiser cet événement ? Alors, chaque année, on organise un championnat de France. Et comme on est une fédération multisport, il y a 140 championnats de France chaque année. Et chaque service en France organise un championnat de France. Donc, nous, cette année, c'était le handball. Et l'année prochaine, sans doute, même si c'est pas encore acté, on vous donne rendez-vous pour le golf. Et ce sera toujours à Versailles ou justement vous allez voguer peut-être dans d'autres villes des Yvelines ? Pour l'instant, ça reste confidentiel, mais on essaie de se rapprocher des sites olympiques. Et on sait qu'il y a un site olympique en plus concernant le golf du côté du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le sport scolaire, en quoi est-il important pour ces jeunes, Kildine Albert ? Alors c'est important parce que c'est la première marque avant le club, c'est accessible à tous. La licence est entre 20 et 30 euros dans les Yvelines, dans tous les collèges et dans tous les lycées. Donc il y a une offre multiple d'activités et c'est vraiment un moment où ils peuvent se retrouver, donc à la fois pour pratiquer, mais aussi apprendre la vie associative. On a des jeunes arbitres, on a des jeunes coachs, on a des jeunes reporters. Donc c'est vraiment un moment où ils peuvent compléter en fait tout ce qu'ils font dans leur vie de collégiens ou de lycéens. Et donc on les encourage à venir voir leurs professeurs de PS et de pratiquer le sport scolaire dans leur établissement. Et d'ailleurs, on a 2 professeurs de PS, je ne l'ai pas précisé en plateau, lycée Descartes de Montigny et, j'ai oublié déjà, lycée Breteuil de Montigny. Voilà, 2 lycées de Montigny. On va écouter quelques réactions d'élèves collectées justement au gymnase Montboron par Patrick Jacques de Dixmude. L'ambiance, elle était géniale, l'hébergement pareil, franchement, il n'y a rien à dire, tout était nickel. C'est une très bonne compétition, il y avait beaucoup de bons joueurs, il y avait du bon niveau. La plupart des équipes avaient que des handballeurs dans leur équipe justement. Et ça a été vraiment très intéressant et ça nous a permis de pouvoir s'améliorer sur certains points qu'on ne maîtrisait pas forcément au départ. L'ambiance, le public et tout, franchement j'adore. J'ai adoré ce championnat, je l'ai adoré pour plusieurs raisons. Déjà premièrement, j'ai trouvé que l'organisation était incroyable. C'était super bien organisé de A à Z. Les transports, le logement, etc. C'était incroyable. Et ensuite, j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait. Parce qu'entre chaque équipe, il y avait de la cohésion. Et donc, qui s'est conclu avec une finale remportée par Toulouse face à Pau, 24-23. Il y a eu toute une organisation derrière aussi, Kildine, avec une 60aine d'organisateurs dans l'équipe, des jeunes aussi qui ont participé directement à cette organisation. Tout à fait. On était 60 organisateurs adultes, donc profs de PS et membres du service départemental UNSS. Et on a 10 jeunes de Saint-Cyr et de Versailles qui nous ont aidés à être jeunes organisateurs. Ils ont permis de rentrer les scores sur Bisport et de faire en sorte que les familles et les extérieurs puissent suivre les matchs en temps réel. Et des jeunes reporters qui nous ont permis de faire rayonner aussi ce championnat sur nos réseaux sociaux. Pourquoi c'est important de les impliquer dans l'organisation ? Ça fait partie aussi des valeurs de l'UNSS, de s'impliquer directement dans ce genre d'événement ? Complètement. On dit vraiment nos 2 totems, c'est apprentissage de la vie associative et pratique sportive. Donc là, on essaye de faire des événements pour les élèves et par les élèves.
Donc ils se forgent une expérience. Bon là c'était carrément un championnat de France, mais dès le niveau district, on les encourage à participer aux événements et à aider les professeurs. Et c'est vraiment là qu'on est ravis quand on voit que ils prennent plaisir et puis on passe la main pour que dans quelques années ce soit à eux d'organiser les événements. Et on va direction Rambouillet, je le disais, avec cet événement aussi qui s'est déroulé cette semaine, c'est les Gymnasiades, un événement annuel pour les lycées du district du Sud-Yvelines. 500 élèves qui étaient venus des lycées de Morpa, Guyancourt, Trappes, La Queue-les-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux et Rambouillet, avec le trophée que je tiens dans mes mains, qui a été remporté cette année par le lycée Descartes, c'est bien ça, à Montigny-le-Bretonneux. Les objectifs de l'événement, quels sont-ils? Pourquoi aussi organiser ce genre d'événement chaque année? Alors, cet événement vient conclure une année c'est une fin d'année. Voilà, les élèves se sont rencontrés lors de diverses rencontres pendant l'année, mais pas forcément tous ensemble. Et là, chaque établissement constitue sa meilleure équipe, en tout cas pour venir se rencontrer. Et c'est vraiment un moment convivial qu'on souhaite partager en fin d'année. Comment ça s'est organisé? En plus, 2 ans d'absence, ça fait plusieurs mois que vous êtes sur le coup? Ça fait plusieurs mois, mais l'organisation est assez rodée. On remercie d'ailleurs les collègues de Rambouillet qui nous accueillent depuis 3-4 ans maintenant. Donc c'est du mailing, on se répartit, on prévoit d'être là le matin avec une équipe d'organisateurs pour installer, puis après on se répartit les tâches l'après-midi. Et ça fonctionne plutôt bien avec des arbitres, des organisateurs, du secrétariat. C'est une journée très intense, on va pas se mentir, mais on est content de voir quand on tire à la corde à la fin, c'est la liesse à chaque victoire. Voilà. Oui, ça crée une certaine émulation. Et on commençait à en parler. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez porter au travers de l'UNSS? Pourquoi c'est important, selon vous, le sport scolaire? Le sport scolaire, c'est que ça permet de proposer une pratique, comme l'a dit Kildine, à moindre coût, accessible. C'est un complément pour les pratiquants en club. Ça offre aussi, il y a un aspect convivial, c'est de la compétition mais avec une convivialité, je pense, une approche différente. On crée un esprit lycée pour le coup, pour ce qui est des gymnasiades. Et puis il y a le côté formation en responsabilité. Alors c'est vrai que nous sur les gymnasiades, on est quand même purement sur de la pratique avant tout. On avait peut-être quelques reporters. Mais sinon, tout au long de l'année, on forme des jeunes organisateurs, des jeunes arbitres. Ça peut servir pour Parcoursup aussi pour la suite des pour l'orientation, pour valoriser élèves. Leur cursus. Donc voilà, il y a une formation, une éducation citoyenne. Ça part du sport, mais il y a toute une éducation citoyenne. Alors, c'est des activités, on le précise, qui se pratiquent le mercredi après-midi. C'est pas trop difficile de s'organiser, Nathalie Cailleux. On sait que, moi, c'était mon cas, quand j'étais au lycée, des fois, on a des cours l'après-midi, avec les élèves qui ont des cours l'après-midi, de pouvoir leur permettre de pratiquer le sport, quand même. Alors, effectivement, les activités de l'AS se passent le mercredi après-midi principalement, notamment les rencontres. On a, nous, la problématique en lycée de plus en plus d'avoir des cours le mercredi après-midi. C'est pas une problématique qui arrive pour l'instant au collège, mais la réforme du lycée, effectivement, a fait qu'avec les alignements de spécialités, les établissements ont d'énormes contraintes sur les emplois du temps. Et nous, en tant que coordinateur de district, on se rend bien compte de la difficulté, en tout cas, pour développer le sport scolaire au lycée quand il y a cours le mercredi après-midi, effectivement. Mais vous avez des craintes de ce point de vue-là, que ça puisse peut-être empirer à l'avenir? Oui, puisqu'on le voit, ça évolue déjà dans d'autres districts. Maintenant, l'année prochaine, il y aura honnêtement 2 établissements qui n'auront pas cours le mercredi après-midi. Donc, compliqué de se rencontrer quand on a cours. Kildine Albert, c'est une problématique au niveau départemental? Oui, malheureusement, c'est une problématique. Alors, on comprend la difficulté des chefs d'établissement pour organiser les emplois du temps, mais nous, on comprend aussi le besoin des élèves d'avoir une activité physique. Quand on dit qu'il faut qu'on gagne un nombre de pratiquants en France pour que les gens soient dans une meilleure santé, il faut leur permettre d'avoir des créneaux de pratique. Donc il faut qu'on arrive à discuter et à trouver le meilleur moyen pour permettre cette pratique aux élèves et surtout ces rencontres qui permettent une ouverture vers l'extérieur et de pouvoir partager et d'échanger avec les autres. 2 dernières questions très pratiques. Alors une question déjà sur le nombre de pratiquants du sport scolaire dans les Yvelines. Vous en avez une idée? Combien pratiquent? Alors, la meilleure année, on était près de 26 000. Là, donc, en année de reprise, on atteint les 24 000. Ça veut dire qu'on est à peu près dans le top 3 des départements en France. Voilà, on est bien placé, mais on sait qu'on peut faire encore mieux. Avec un département, on l'a compris, divisé en plusieurs districts, et notamment le district Sud-Yvelines.
Question très pratique pour terminer, comment pratiquer justement à l'UNSS, comment pratiquer dans les associations sportives des établissements scolaires, comment faire du sport scolaire tout simplement? Eh ben, j'invite tous les élèves à aller voir leur professeur de PS et à se renseigner. Il y a un panel d'activités énorme. Si les activités dans l'établissement ne leur conviennent pas, ils peuvent aussi se renseigner auprès de notre service départemental sur Internet, il y a nos coordonnées. Et puis, s'ils veulent aussi s'investir, pas en tant que pratiquants, mais en tant que jeunes organisateurs, nous, on les valide. Ils ont un diplôme, ils ont une reconnaissance qu'ils peuvent aussi faire valoir dans leur parcours scolaire, notamment pour Parcoursup. Et donc, on ouvre la porte à tout le monde. Bienvenue. Et plus d'informations d'ailleurs sur l'UNSS sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à nos 3 invités d'avoir été avec nous. Kildine Albert, directrice du service départemental des Yvelines de l'UNSS, qui était avec nous par visioconférence, et avec nous en plateau les 2 coordinateurs du district Sud-Yvelines, lycée de l'UNSS, Nathalie Cailleux, qui était avec nous également. Thomas Sellier, merci d'avoir été avec nous, et longue vie à l'UNSS, on l'espère. Voilà, c'est la fin de ce journal, vous l'espérez aussi. Merci de votre fidélité. Demain vendredi, vous retrouverez le 7-8 week-end de l'actualité des idées de sortie pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Belle soirée avec TV78.